Bonjour à toutes et à tous. La question de Fabien. Donc, porte-greffe, les fournisseurs de porte-greffe. En France, il y a des fournisseurs, hein, Beauchéri, Pirard, Dalival. Je n'ai pas l'expérience. Il y a Plan Fort qui fait des achats, qui fait des ventes regroupées pour des grandes quantités. Après, en Belgique, il y a Silva.be, il y a Vanelle.be, il y a Caleplant en Belgique, sur la frontière française. Il y a vraiment des pointures en porte-greffe. Voilà, des porte-greffes de 40-60 ou 60-80 qui démarrent à 22 centimes, c'est incroyable. Après, il faut bien évidemment payer le transport. Si tu veux t'autonomiser, Fabien, donc si tu veux être autonome en hybride, dont tu parlais, il faut acheter des hybrides et il faut faire des marcottes en but. Donc c'est vraiment ça, c'est marcotte en but ou c'est bouture, mais dans des systèmes plutôt vers l'aquaponie, etc. Parce que les rosacées se bouturent difficilement. Donc c'est un choix à faire, ça peut être et. Donc c'est des lignes bien organisées des hybrides où on va, au début de l'année, donc on a laissé des tiges pousser, on va buter, on va juste laisser l'apex, le bourgeon terminal hors sol, on va laisser pousser, on peut même augmenter la butte pendant la saison estivale si on veut. Et donc, dans la saison de dormance, on va enlever la butte avec de l'eau ou un souffleur ou à la main, comme on veut. Et donc, on va découper parce que ces tiges seront enracinées dans la butte. Et donc, on aura des porte-greffes enracinus de cet hybride-là. Donc, ça, c'est une méthode. Après, c'est bouture en système sabloponie aquaponique, sinon ça marche rarement. Voilà, et tout ce qu'on sème, on peut semer, en fait, semer marre de pressage, semer des pépins, acheter des pépins de pommes, donc on a des pommiers francs, des poiriers francs, etc. Ce qui est souvent utilisé donc pour créer des francs dans des pépinières de reboisement. Donc c'est de choper des pépins et des noyaux pour semer ou bien évidemment les collectionner, récolter les fruits et nettoyer les fruits, faire sécher les pépins, passer par la stratification et les semer soi-même. Donc on comprend déjà que c'est un processus qui demande beaucoup de manutention, dont se règle en général dans les pépinières, voilà, qu'un pépiniériste en général va acheter ses porte-greffes. Voilà, j'espère que je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et donc donc si jamais vous voulez semer du marc de pressage, jus de pomme, jus de poire, jus de coin, voilà, etc. Le plus important, c'est de regarder dans une masse quel broyeur, donc ça dépend du broyeur qui a été utilisé, donc avant pressage. Si c'est des broyeurs à 2 lames avec une lame plate, en fait, ça ne casse qu'une vingtaine, trentaine de % de pépins. Si c'est des broyeurs à fléau ou des broyeurs très agressifs avec des disques qui frottent, en fait, ça écrase tous les pépins. Et donc, il n'y a aucune chance d'avoir un bon résultat. Ce qui est très important parce que en fait, ça va acidifier avec la marc, donc le pulpe du fruit qui a été pressé, séché. En fait, il faut laver ça dans des grands tamis à maçon. Laver ça, on va récupérer les pépins, on va les laisser sécher, pas au soleil, à l'ombre. Il ne faut pas que ça dépasse les 40, certainement pas les 50 degrés, donc à 25, 22 degrés, à l'ombre, bien ventilé, c'est la meilleure chose à faire. On sèche en octobre, hop, on va semer en pleine terre parce qu'en fait, ils ont besoin d'une stratification de 5 à 6 semaines et ils vont germer au printemps. Désherbage, paillage, pendant un moment, paillage que à partir du 21 juin, donc désherbage jusqu'au 21 juin, donc beaucoup de manutention. Voilà, et dès que le cycle des limaces diminue avec la chaleur, en fait, on va pailler et on va avoir une belle deuxième pousse en été. Et donc, on peut avoir des porte-greffes en une saison estivale assez fine, de 4 à 6 mm, avec un peu de chance de 8 mm. Et sinon, il faut attendre une deuxième année pour avoir des porte-greffes qui ont donc une épaisseur de 1 cm ou plus. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Fabien. Je vous dis à toute la bande, à bientôt. Ciao!